à ce culte du dimanche 26 juillet 2026. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis contente de vous retrouver ce matin. La semaine a été très belle pour moi. Comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule, je suis avec tonton Caleb. Bonjour tonton Caleb, comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Waouh, je vais aussi bien, grâce au Seigneur. Bien sûr. Waouh, on s'appelle que tonton Caleb, il y a tonton Jason, Tonton Jéjé. Oh, il y a tonton Jason, et derrière la caméra, il y a tonton Joseph que nous saluons également. Alors, avant d'aller plus loin dans ces moments, vous savez que nous devons d'abord prier et de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Donc là où tu es, je vais t'inviter à fermer les yeux, à mettre la main sur ton cœur et je vais prier pour nous. Seigneur, en ce matin, nous te disons merci. Merci de nous permettre de nous tenir ici en ta présence. Là où mon ami est en train de faire ce culte, peut-être tout seul ou avec sa famille. Nous te disons merci pour ce merveilleux dimanche que tu nous permets de voir. Seigneur, nous croyons que en ce jour, tu as encore plein de choses à nous dire et tu veux que nous puissions nous réjouir avec toi dans ta présence. C'est un culte que nous venons te rendre. Alors nous prions que ton Saint-Esprit puisse nous diriger durant ces moments. Que le Saint-Esprit inspire la louange. Que le Saint-Esprit inspire le temps de la parole de Dieu. Que nous soyons réellement capables d'écouter, de comprendre tout ce que tu auras à nous dire. Que réellement dans ta présence, nous puissions jouir de tout le bonheur, Seigneur, que tu as prévu pour nous en ce matin. Merci pour ce merveilleux jour que nous avons encore l'opportunité de voir et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alors sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur. J'espère que tu as déjà pris la bonne décision, la bonne position musicale. Avec ton corps, nous allons danser, nous allons louer le Seigneur. Lève-toi, laisse ton lit. Lève-toi, arrête tout ça. Louer le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Avec nous, Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. On va encore le dire une fois, dis-moi encore. Je me réjouis, on y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Alléluia. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. Ensuite tu fais quoi?
vraiment ce matin Et que nous te rendons l'honneur. que tu es le roi Et des tu es le rois. roi des rois, Seigneur. Oui, tu Mais es le Seigneur, roi je des te rois. vois. Tu es élevé au-dessus Alors, de mon toute ami, chose. alors que nous Tu allons, es élevé au-dessus de toute nous chose. avons célébré Jésus en ce matin. Est-ce que tu peux prendre un temps juste au temps pour élever ta voix? Et alors que nous avons dit que notre Dieu est le roi des rois, est-ce qu'en ce matin, il y a un enfant qui veut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'en ce matin, l'enfant veut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'en ce matin, juste alors que la musique est en train de s'élever, tu peux commencer à parler à Jésus et dire, Jésus, tu es réellement bon. Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? Au-dessus de toute chose, que tu es élevé au-dessus de toute chose. Oui, tu es le roi que nous n'avons pas eu à choisir. Est-ce qu'un enfant peut le dire en reconnaissant que Jésus est vraiment Oui, tu es le roi des rois. Tu es le Jésus roi est des vraiment rois. digne de louange. Oui, aucun autre Dieu ne peut se comparer à lui. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à notre Dieu. Est-ce qu'un enfant peut le dire en ce matin? Est-ce qu'un enfant peut le dire là où il est? Oui, peut-être en élevant les mains en disant que Jésus est le seul, lui qui mérite notre louange. Est-ce qu'un enfant peut le dire? Oui, Jésus aime écouter la louange, les prières des enfants. Oui, elles sont faites avec sincérité, elles sont faites avec foi. Oui, il peut le dire, de laisser venir à lui les petits enfants. Oui, en ce matin, mon ami, lève ta main et dit, Jésus, tu es réellement grand. Oui, aucun autre Dieu, lui qui se peut nommer, ne te ressemble. Aucun autre Dieu ne se compare à notre Dieu, parce qu'il est le Dieu des dieux. Nous l'avons chanté qu'il est le roi des rois. Oui, Jésus est le Dieu des dieux. Il est le roi des
grand. Nous ne le faisons pas parce que, Seigneur, c'est une habitude. Nous le faisons parce que nous le croyons. Oui, que tu es le Dieu, oui, qui sauve son peuple. Oui, là où le monde va de mal en mal. Oui, sans aucun échappatoire. Nous nous confions en Jésus. Parce qu'il est le chemin du salut. Il a vu le dire, je suis le chemin, la vérité, oui, la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, quiconque se confie en Jésus ne sera jamais déçu. Parce qu'il est le Seigneur qui sauve. Oui, quiconque s'attend à lui, il est le Seigneur qui sauve. Quiconque s'attend à lui. Oui, merci Jésus pour ce matin. Merci pour ta grâce. Oui, merci pour le salut. Merci Jésus. Nous t'élevons ce matin et nous le disons clairement. Seigneur, que tu es notre Dieu. Et parce que tu es notre Dieu en ce matin, nous voulons écouter ta parole. Parce que tu es notre Dieu en ce matin, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, parce que tu es notre Dieu, nous savons que tu as une volonté pour nous. Et nous la découvrons au travers de ta parole. Viens encore nous parler en ce matin. Je prie même pour le cœur de mon ami. Continue à parler à son cœur. Depuis ce mois de juillet, nous sommes en train de parler d'un thème spécial. Continue à parler en ce jour, en ce dernier dimanche de juillet. Et que mon ami Seigneur se réjouisse réellement dans ta parole. Qu'elle soit source de correction, qu'elle soit source d'instruction, qu'elle soit source, Seigneur, de transformation. Oui, au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous pouvons acclamer Jésus. Oui, mon ami, acclame-le. Alléluia. Amen. Merci pour ton Calais. Merci pour ton Jésus, pour ce merveilleux temps de louange. Mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable moment alors que nous étions en train de célébrer le roi des rois. D'accord? Et je le disais tout à l'heure, alors que j'étais en train de prier, nous sommes en train de parler d'une merveilleuse leçon. D'accord? Depuis le début de ce mois de juillet, nous avons parlé des rois de Juda. Vous avez eu le temps de parler de Josaphat, n'est-ce pas? J'espère que tu t'en souviens. On ne fait pas des leçons pour que par la suite tu puisses les oublier, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Josaphat, d'accord? Nous avons compris avec Josaphat qu'il est bon de s'attendre au secours de l'Éternel. Nous avons compris que chaque enfant qui s'attend à Dieu peut expérimenter le secours. Ensuite, nous avons parlé du roi Ézéchias. Nous avons compris que notre Dieu est digne de recevoir l'honneur. Et la semaine passée, nous avons parlé du roi Manassé. Et nous avons compris que malgré tout le mal qu'un enfant peut faire, il y a toujours un chemin de salut, d'accord? Dieu n'est jamais trop fâché, d'accord? Et un enfant n'a jamais fait assez de mal pour que Dieu ne puisse plus pardonner, d'accord? Quand on revient à Jésus de tout son cœur, Dieu est toujours capable de pardonner. Qu'importe, quand bien même nous pensons être trop éloignés, Jésus a toujours l'amour pour nous pardonner. Et en ce matin, nous voulons finir ce mois de juillet avec un nouveau roi. Et nous voulons parler du roi Josias. En ce matin, nous parlons du roi Josias. D'accord? Et son histoire se trouve dans 2 Rois, chapitres 22 et 23, et 2 Chroniques, les chapitres 34 et 35. D'accord? Si tu sais lire, tu pourras lire l'histoire complète de Josias juste après la leçon. D'accord? Et si tu ne sais pas lire, tu pourras toutefois demander à un adulte de le faire pour toi. D'accord? Mais déjà, en ce matin, nous voulons parler de son histoire de façon brève. D'accord? Il faut que tu comprennes que cette leçon sera divisée en 3. Nous allons d'abord voir qui est Josias, d'accord? Qui est le roi Josias. Deuxièmement, on va voir quel est son parcours. Et enfin, nous allons comprendre qu'est-ce que nous pouvons apprendre du règne du roi Josias. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial qui, nous, enfants de Dieu, d'accord, peut nous enseigner. D'accord? Et pour commencer, je vais donc vous parler de qui est Josias. Comment est-ce que Josias est arrivé au trône? Peut-être quel âge il avait?
comment il était, est-ce qu'il était un roi qui se fâchait? D'accord, avec Manassé, vous avez par exemple vu que Manassé était un roi qui faisait du mal. D'accord, il faisait ce qui déplaisait aux yeux de Dieu. Est-ce que c'était le cas aussi pour Josias? Nous allons le découvrir ensemble. Je vais lire juste quelques portions de Chroniques, le chapitre 34. La Bible nous dit ceci à partir du verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Première information. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. La Bible dit ensuite, il régna 31 ans à Jérusalem. Le règne de Josias a duré 31 ans. Le verset 2 nous donne un élément important quant à l'attitude de Josias. La Bible dit ceci, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Amen. D'accord? Donc, il y a Josias. Josias est un roi de Juda. Il a accédé au trône alors qu'il n'avait que 8 ans. D'accord? Donc, vous vous imaginez qu'à 8 ans, peut-être certains vous me suivez ici, vous n'avez que 8 ans. Eh bien, c'est à 8 ans que Josias a dû prendre la responsabilité de toute une nation. D'accord? Et le troisième élément que la Bible nous dit, c'est que Josias faisait tout ce que Dieu agréait. Josias ne faisait pas les choses qui déplaisaient à Dieu. D'accord? Et d'ores et déjà, nous pouvons comprendre une chose. D'accord? Il est possible qu'à 8 ans, nous puissions avoir des responsabilités et que nous puissions bien les faire. D'accord? La Bible ne nous dit pas que Josias, à 8 ans, lorsqu'il est devenu roi, il a commencé à mal se comporter. Il a commencé à faire des choses que personne n'approuvait. Bien au contraire, la Bible donne un bon témoignage de lui. D'accord? Et donc, quel est le parcours? Qu'est-ce que Josias a fait de si spécial? Qu'est-ce que Josias a fait pour que son histoire nous intéresse en ce matin? Il y a eu plusieurs rois, d'accord, mais on a effectué un petit truc pour vous parler des rois qui peuvent nous enseigner. D'accord? La première chose que la Bible nous dit dans le Chronique, le chapitre 34 et 2 rois 22 et 23 que vous allez avoir le temps de lire, c'est que Josias a eu à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, Josias faisait tout ce qui était bon aux yeux de Dieu, tonton Jason. D'accord? Et donc, dans ce contexte-là, Josias a décidé de réparer la maison de l'Éternel. Il a récolté de l'argent pour venir effectuer les travaux. D'accord? Et donc, on peut comprendre ici que Josias était bien parce qu'il s'intéressait au projet de Dieu. Il faisait plaisir à Dieu. Il n'était pas là seulement en train de dire « Moi, je m'intéresse seulement à mon goûter. Moi, je m'intéresse seulement à mes amis. » Non, Josias s'intéressait également à ce qui pouvait plaire au cœur de Dieu. D'accord? Et alors que les ouvriers sont en train de s'exécuter dans la maison de l'Éternel, tonton Jason, ils sont là en train de réparer. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver quelque chose de spécial. Ils vont trouver le livre de la loi. Ils vont trouver le livre de la loi. Le livre de la loi de l'Éternel. Et à ce moment-là, le secrétaire à qui on va remettre ce livre-là, il va courir chez le roi. Et il va lire le livre de la loi au roi. Et vous savez très bien que dans cette période-là, les amis, le peuple d'Israël avait tellement fait de mal à Dieu. Dieu avait dit à son peuple de ne pas se détourner de sa parole, de le respecter, de l'adorer. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette période-là? Il y avait plein d'idoles partout dans le pays, tonton Jason. D'accord? Il y avait des idoles, il y avait des cultes que les gens faisaient à beaucoup d'autres dieux. D'accord? Donc, tu pouvais marcher comme ça dans la rue, tu voyais une statuette et puis c'était écrit par exemple Dieu Soleil. Tu pouvais marcher dans une autre ruelle comme ça et puis tu voyais un gros monument et c'était par exemple écrit le Dieu qui n'a pas de nom. C'est un exemple, d'accord? Et c'est dans ce contexte-là que Josias, lui qui aimait le Seigneur, a reçu ce livre de la loi. Et quand on va lire le livre de la loi, il est écrit de ne pas honorer d'autres dieux, de ne pas faire des cultes à d'autres dieux, de ne pas se détourner, que Dieu est le seul à qui nous devons rendre culte. Et quand Josias, le roi Josias, va écouter cette parole-là, il va déchirer ses vêtements.
Il va tomber comme ça. Il aura tellement mal. Il va commencer à pleurer. Il va s'en vouloir. Il sera choqué. Il va se dire, mais comment j'ai pu m'éloigner aussi loin? C'est vrai que peut-être ce n'est pas directement moi, mais comment le peuple que je dirige a pu être aussi loin? Quelle est ta réaction lorsqu'on te dit que Dieu n'apprécie pas quelque chose, mon ami? Est-ce que tu es le seul à qui écoute, après il passe à autre chose très vite? Ou alors tu as la réaction du roi Josias qui, quand il découvre qu'il a fait quelque chose de mal, il s'en veut énormément et il demande pardon à Dieu? La réaction du roi Josias nous montre encore combien de fois il aimait le Seigneur. Il n'est pas resté assis sur son trône comme ça en se disant, moi je suis roi, je n'en ai rien à faire. Il a écouté et il s'est dit, mon Dieu, on est tellement loin, on ne fait pas ce que Dieu aime. Et à ce moment, il déchire ses vêtements, il se met à pleurer. Et ça ne s'arrête pas là, mon ami. Il va demander à son secrétaire et au grand prêtre Ilkija qui était là, d'aller chercher une personne qui comprend la parole de Dieu et qui est capable de la leur expliquer. Comment obtenir réparation? Je me suis mal comportée, alors comment faire pour me racheter? Comment je vais faire? On m'a dit que j'ai péché, tonton Jason. Est-ce que je vais juste rester là à pleurer et puis ça s'arrête là? Non. Je vais chercher à réparer mes erreurs, à corriger ce que j'ai mal fait. Et c'est ce que le roi Josias a fait. Il allait à la rencontre, en tout cas il a envoyé son secrétaire chercher la prophétesse Hulda. Et elle va venir en disant, effectivement le peuple a mal agi. Effectivement, ils font tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et pour ça, il y a un grand fléau qui va venir. Elle va le dire. Mais elle va préciser que parce que Josias, d'accord, a eu le cœur touché et qu'il s'est humilié, il ne va pas vivre ces fléaux-là. D'accord? Et dès qu'il comprend que Dieu a quand même à cœur de lui pardonner malgré ce mal, il va se dire non, je ne vais pas juste rester comme ça parce qu'on m'a dit Dieu m'a pardonné, je vais quand même entreprendre de réparer ce qu'il y a de mal. De là, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 35, on nous l'a dit, et 2 Rois 23, la Bible nous dit qu'il va partir dans les rues, il va commencer à détruire les idoles, il va casser les autels, il va détruire les monuments, il va tout arracher. Il va enlever tout ce qu'il y avait de mauvais. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était complètement en dehors de la volonté de Dieu. Il n'a pas juste regretté comme ça, il n'a pas juste pleuré. Il y a 3 grandes actions que le roi Josias a posées. D'accord? En découvrant la parole de Dieu. Les amis, n'est-ce pas? Il est allé à la rencontre de quelqu'un qui pouvait lui expliquer la parole. D'accord? Il a écouté ce qui était dit et ensuite il a mis en pratique. Il allait détruire les idoles, détruire les monuments des faux dieux, détruire les autels. Il a débarrassé la ville de tous les idoles qu'il pouvait y avoir en ce temps-là. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'histoire du roi Josias? Nous pouvons retenir de cette histoire, d'accord, qu'on peut être jeune, mais tout de même faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Josias n'avait que 8 ans quand il a commencé à régner. La Bible l'a dit dans le verset 2 de 2 Chroniques 34, qu'il fit ce qui était droit aux yeux de Dieu. C'est la première chose qu'il faut retenir, mon ami. On peut être jeune, peut-être que tu me regardes, tu n'as que 6 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais. D'accord? Dieu nous a donné la capacité de respecter sa parole, d'obéir à sa parole, de faire ce qui est droit à ses yeux. C'est la première leçon que l'histoire de Josias nous enseigne. Nous pouvons être jeunes et tout de même bien faire la volonté de Dieu. La deuxième leçon que l'histoire de Josias nous enseigne, c'est qu'il faut connaître et rechercher la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas obéir à ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? On n'obéit qu'à ce qu'on connaît. Au départ, il se comportait bien, mais il n'avait pas forcément de support écrit, il n'avait pas forcément le livre de la loi avec lui. Et une fois qu'il a le livre de la loi, d'accord, ça lui permet de pouvoir avoir d'autres informations encore sur Dieu. Toi, tu as la Bible à la maison. Est-ce que tu la lis?
Tu as la Bible chez toi. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ça, c'est la deuxième chose. Il faut rechercher, aller à la recherche de l'information. Il ne faut pas juste rester là à dire « Moi, j'attends le dimanche, Tata Espérance va nous faire cours. » Non. À la maison, tu as ton Nouveau Testament. Tu as ta Bible. Peut-être tu ne sais pas lire. Alors demande à maman de te lire quelques versets par jour. Il faut rechercher la parole de Dieu. Et la troisième leçon, il faut la mettre en pratique. D'accord? Quand tu tombes sur un passage où il est par exemple dit « Honore ton père et ta mère », Éphésiens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes juste là en disant « Ah, la Bible a dit, il faut honorer mon père et ma mère ». Non. Si tu te rends compte qu'il y a de l'impolitesse dans ton comportement, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à tes parents et tu changes de comportement. Tu commences à faire des tâches ménagères comme il faut. Quand on t'envoie, tu ne routes plus. Pourquoi? Parce que tu dois aussi mettre en pratique la parole de Dieu. On n'écoute pas juste la parole de Dieu pour pouvoir se vanter devant les amis à l'école. Moi, je connais Jean 3,16. Non, ce n'est pas le but. Il faut également mettre la parole de Dieu en pratique. Et écoutez attentivement ce que Jacques 1, le verset 22 nous dit. La Bible nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. D'accord? C'est la relation que chaque enfant doit décider d'avoir avec la parole de Dieu, la mise en pratique. D'accord? Donc, trois leçons que nous apprend la vie de Josias. D'accord? C'est premièrement, on peut être jeune et respecter, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Deuxièmement, il faut rechercher la volonté de Dieu au travers de sa parole. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en pratique. Amen. Nous allons donc faire ensemble le verset à mémoriser qui se trouve dans Jacques 1, le verset 22. Nous venons de le lire. D'accord? Donc tu prends ta Bible et tu écoutes attentivement. La Bible dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, d'accord? Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Nous allons donc ensemble prier. Peut-être alors que j'étais en train de parler, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas cet enfant-là qui faisait la volonté de Dieu. Tu connais peut-être la parole et tu t'es rendu compte que tu n'as jamais eu à cœur de la mettre en pratique. La parole de Dieu te servait seulement à te vanter à l'école du dimanche en disant moi je connais la Bible, je peux citer le roi Manassé, je peux citer le roi Josaphat, je peux citer le roi Ézéchias, parce que tu connais les histoires. Ah, moi je connais l'histoire de l'arche de Noé. Mais tu n'as jamais fait en sorte que la parole de Dieu puisse habiter pleinement dans ton cœur. En ce matin, alors que tu as écouté la parole de Dieu, mon ami, tu as eu à cœur de pouvoir désormais marcher selon cette parole, tout comme Josias l'a fait. D'accord? Alors en ce matin, nous allons prier juste pendant 2 minutes, 3 minutes. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Je vais dire, Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons été exposés à ta parole, mais nous avons décidé de ne pas mettre en pratique ta parole. Puis la Bible est claire, de ne pas seulement nous borner par de faux raisonnements, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. En ce matin, mon ami, tu as réalisé que tu écoutais la parole, mais tu ne la mettais pas en pratique. Et tu viens, tu demandes pardon à Dieu, tu dis en ce matin, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne veux pas être un auditeur oublieux, je ne veux pas venir là et être comme cet homme qui a regardé son image dans le miroir, qui a bien vu qu'il y a quelque chose à changer et qui refuse de changer cette chose. La parole de Dieu est un miroir. Lorsque nous regardons, nous voulons identifier ce qui ne va pas et changer ces choses en nous.
Alors Seigneur, pardonne-nous en ce matin. Pardonne mon ami en ce matin. Pardonne mon ami qui est loin de toi. Pardonne mon ami. Pardonne mon ami. Et laisse, Seigneur, qu'il revienne à toi. Et alors que nous nous sommes là, peut-être que toi, tu n'as même jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Peut-être que tu es là et toi, tu n'as même jamais fait la rencontre du Seigneur. Ou alors tu as accepté Jésus un jour, mais tu es retourné dans des choses mauvaises. En ce matin, tu peux aussi prier et dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ah, j'ai compris que j'ai péché, que je suis loin de toi. Mais ton Fils Jésus, il est l'agneau de Dieu sacrifié pour le monde. Oui, il est l'agneau de Dieu sacrifié pour le monde. Celui qui est capable de nous sauver. Oui, il est digne et il est capable de nous sauver. Alors en ce matin, mon ami, fais appel à Jésus. Dis Jésus. Jésus, tous les hommes viendront à toi. Jésus, tous les hommes viendront à toi. Car tu es l'agneau de Dieu, sacrifié pour le monde. Oui, tu es saint et élevé. Tu as payé le prix pour mes péchés. Oui, tu peux le dire en ce matin, mon ami. Tu peux le dire en ce matin et prier. Et dire, Seigneur Jésus, j'invoque ton nom. Parce que tu es celui qui me donne le salut. Oui, je veux cette capacité même de mettre en pratique ta parole. Tu peux le dire, mon ami. Tu peux le dire, mon ami. Tu peux le dire. Oui, lorsque nous appelons le nom de Jésus, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, oui, nous sommes sauvés. Oui, les âmes perdues, les imperfections libérées. Oui, ils sont rachetés. Oui, parce que Jésus a payé le prix. Oui, mon ami, tu n'es plus obligé. Oui, de marcher selon le train de ce monde, dans le péché. Oui, dans ce que tous tes camarades à l'école font. Oui, désormais, tu as la capacité de marcher par la parole de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Oh Seigneur, nous n'avons plus de peur, plus de peur, plus de crainte. Oh, ni de doute. Oh, quand ton nom est là, Seigneur. Oui, pour nous rassurer, nous avons cette capacité de marcher. Oui, avec toi. Oui, Seigneur, c'est toi que nous invoquons. Oui, cette capacité d'obéir à ta parole. Nous vient de toi. Nous vient de toi. Nous vient de toi. Seigneur, alors c'est toi que nous appelons. Oui, c'est toi que nous appelons. Alléluia. Les ennemis s'enfuient devant nous. Alléluia. Parce que nous avons le nom de Jésus. Parce que nous avons le nom de Jésus. Ah, Jésus. Oui, nous t'appelons. Jésus. Alléluia. Oui, c'est toi que nous appelons. Oui, tu es dit. Mais tu as payé le prix pour nous. Oh, alléluia. Parce que nous t'avons en toi. Nous vivons une vie nouvelle. Parce que nous avons le nom de Jésus. Nous vivons une vie nouvelle. Oh, alléluia. Merci pour le salut. Oh, alléluia. Oui, tu es Jésus. Alléluia. Oh, il est l'agneau. Alléluia. Oui, tu es digne, Jésus. Oui, tu es digne pour mon ami. Oui, tu es digne, tu es digne. Et le seul qui a pu nous racheter. Alléluia. Et le seul qui a pu porter le fardeau pour nous. Alléluia. Oui, Jésus. Jésus. Oui, réellement, tu as payé le prix pour nous. Et nous apprécions, Jésus. Nous t'apprécions, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Oui, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de nous soumettre à tes commandements. Oui, tu nous donnes l'opportunité de nous soumettre à toi. Merci pour cette parole. Oh, alléluia. Nous choisissons de faire plier nos volontés. Seigneur, que ta parole passe toujours avant tout. Que ta parole passe toujours avant tout. Puis merci, Saint Jésus, de ton œuvre en ce matin. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci, Jésus. Merci pour la décision des enfants d'obéir
même avec de faux raisonnements. Oui, merci. Merci pour les bonnes décisions ce matin. Merci pour le succès, Seigneur, qui suivra ces bonnes résolutions. Et que ton nom soit béni. Oui, tendre Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Puis-je t'acclamer de là où tu es, mon ami? Merci à Jésus. Dis merci à celui-là. Dis merci à celui-là qui t'a sauvé. Dis merci à Jésus. Oui, et vous savez, mon ami, alors que nous séparons, il y a ce chant qui dit j'ai la J-O-I-E joie. Pourquoi? Parce que il nous a pardonné de tous nos péchés. D'accord? J'aimerais qu'on puisse le faire avec les tontons. Parce que réellement, Dieu est celui-là qui nous pardonne de tous nos péchés. Alors que tu as prié tout à l'heure et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Jésus a écouté la prière. Et réellement, il te permet de pouvoir revenir à lui et de vivre avec lui pour l'éternité. Bien sûr, en mettant sa parole en pratique. Alléluia, amen. On dit pas. J'ai la J-O-I-E joie. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai la J-O-I-E joie. J'ai la J.